ce matin. 7h53, bonjour Louis Sarkozy. Bonjour Apolline. Louis, hier dans le journal Le Parisien, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, prend ses distances avec la méthode du bras de fer avec l'Algérie après le vote de la résolution du RN pour mettre fin aux accords d'Algérie. Il estime, lui, que la ligne dure de Bruno Retailleau n'a, je cite, rien produit et qu'il faut renouer le dialogue. Il dit même le canal est totalement coupé avec Alger et il le regrette. Vous en pensez quoi ? Le problème, Apolline, c'est que la France n'a jamais vraiment essayé la méthode Retailleau. Avons-nous réellement limité les visas, menacé des droits de douane, expulsé les alliés du régime de France ? Pas vraiment. Aujourd'hui, nous oscillons entre le bras de fer d'apparat et la main tremblante. La rhétorique est dure, mais dans les faits, nous sommes assez mous. Il faut en vérité exactement l'inverse. Une rhétorique conciliante et diplomate, mais des actes d'une fermeté totale. Est-ce que ça porterait ses fruits ? Ah oui, je le pense sincèrement, les États ne répondent qu'au rapport de force et à rien d'autre. En tout cas, tout vaudrait mieux que notre situation actuelle. Depuis des années, Alger refuse de reprendre ses clandestins. Le résultat, c'est que 40% des centres de rétention sont aujourd'hui occupés par ses ressortissants. La vérité, Apolline, c'est que l'Algérie, aujourd'hui, se moque de nous. Elle fabrique une opposition parce qu'elle en a besoin pour sa politique intérieure. Ce régime est une farce d'incompétence et d'autoritarisme dont les premières victimes sont les Algériens eux-mêmes. Ils ne survivent que grâce à la France, érigée en adversaire commode contre lequel on s'unit. Alors pour autant, le ministre de l'Intérieur dit que le bras de fer au minimum ne marche pas. L'Algérie refuse de reprendre effectivement un grand nombre de ses ressortissants sous OQTF. On n'a pas pu expulser plus de 500 Algériens depuis le début de l'année, alors qu'il y a 1400 qui avaient été expulsés à la même époque l'an dernier. Ça veut dire que concrètement, effectivement, aujourd'hui en tout cas, c'est bloqué. Non, le problème, c'est que la fermeté sans continuité ne sert à rien. Le ministre joue malheureusement dans les mains d'Alger. Il montre qu'il n'y a ni consensus, ni unité dans la classe politique française. Qu'Alger n'a qu'à attendre le prochain remaniement pour voir la ligne française changer. Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'inconstance. La France parle d'autorité le lundi, d'amitié le samedi. L'Alger rit et les Français n'y comprennent rien. Il y a aussi la question, donc, à proprement parler, de l'accord de 68, ce texte qui facilite le séjour et le regroupement familial pour les Algériens. L'Assemblée a donc voté la dénonciation de ces accords. Vous en pensez quoi, vous ? Que l'accord date d'une autre époque, qu'il a été fait 6 ans après la guerre dans une période de réconciliation et qu'il n'a aujourd'hui plus aucun sens. La vraie question dans les affaires d'État, ce n'est pas le passé, c'est la réciprocité. Quand l'Algérie bloque nos expulsions, pourquoi la France devrait-elle garder un accord à sens unique ? Donc pour vous, la main tendue de Laurent Nunez, ça suffira de toute façon pas ? Enfin, Apolline, tendre la main au geôlier de notre compatriote Boualem Sansal, incarcéré pour avoir écrit, emprisonné pour avoir aimé la France ? Non, jamais. Les vieillards corrompus et fébriles qui emprisonnent un Français ne méritent qu'une seule chose, des représailles. Vous dépendez des visas, c'est fini, vous vous soignez en France. Plus maintenant, vous comptez sur vos exportations. Alors parlons des droits de douane. En France, on ne plaisante pas avec nos écrivains. C'est sacré, la plume a fait la France. Et aujourd'hui, une d'entre elles est encore enchaînée.